Bonjour à tous, aujourd'hui on va réagir donc au teaser qui a été diffusé pendant le Super Bowl, enfin même pas pendant le Super Bowl parce qu'en fait actuellement moi je suis sur mon Discord en train de le regarder avec mes abonnés et on devait avoir le teaser sauf que il n'a pas été diffusé, j'ai dû aller le trouver sur internet. Donc du coup on va réagir à la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir, série la plus attendue de 2022 avec The Last of Us. C'est vrai que quand Prime a annoncé faire une série sur l'univers de Lord of the Rings, ça a fait énormément de bruit. Vous savez à quel point cet univers touche énormément de monde entre les romans et les films de Peter Jackson. Il y a énormément de fans. Alors moi j'aime beaucoup. J'ai lu les livres quand j'étais plus jeune et ça avait été assez compliqué parce que c'est vrai que l'écriture est un petit peu à l'ancienne. Et bien évidemment j'ai été un grand fan des films de Peter Jackson, un peu moins du Hobbit. Avec les CGI étaient un peu compliqués. Ça m'avait sorti un petit peu du film dans le sens où Peter Jackson utilisait quand même des vrais décors. Et dans le Hobbit, on bouffe du CGI à tire-larigot. Et c'est vrai qu'en termes de réalisme, ça nique un peu tout. Et alors, je crois que c'était le dernier m'avait complètement déçu. Et quand j'ai su que Prime se lançait donc sur une série, ça m'a tout de suite intéressé vu qu'on connaît quand même la qualité des séries de Prime. Hein, entre The Boys, Invincible, Hunter et j'en passe. Il y a du très lourd, Jack Ryan aussi. En plus, ils avaient expliqué qu'ils allaient suivre un petit peu ce qu'avait fait Peter Jackson. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont faire. Et je vais pas vous faire des grandes théories, des grandes analyses parce que voilà, j'ai vu les films et voilà, j'ai lu les romans il y a assez longtemps. Et c'est justement ça qui me semble ultra intéressant. C'est pour ceux qui vont voir mes réactions et qui connaissent l'univers sur le bout des doigts, un petit peu comme Maestre Thibaut. Je crois que c'est le seul que je connais en termes de vidéaste qui traite un petit peu de ce genre d'univers. Ça peut être intéressant de savoir ce que j'en pense. Sur ce, on est parti les amis, let's go. Oh, déjà visuellement, Peter Jackson, hein. Oh lolo lolo lolo. C'est Galadriel ça, non? Oh ça envoie du lourd hein. Et ça c'est une série télévisée ça? Alors on va regarder un petit peu ensemble. Comme je vous l'ai dit, les analyses vont pas être exceptionnelles. Hein, je connais un petit peu, mais justement ce qui m'intéresse moi c'est ça. Je crois que c'est Numénor si je ne dis pas de bêtises. Et visuellement, honnêtement, c'est ultra beau. Au niveau de la colorimétrie et du plan, ça rappelle un petit peu les plans larges que faisait Peter Jackson sur Minas Tirith. Donc c'est vrai que quand on voit ça, on se dit ok, c'est vrai que c'est quand même plutôt joli. Et c'est ultra détaillé, j'aime beaucoup. C'est une série télévisée et c'est une série qui a coûté excessivement cher. Donc là-dessus, je suis pas vraiment étonné. C'est vraiment très beau, en tout cas. Vraiment, visuellement, ça donne envie. Quand on avance un petit peu comme ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Pareil, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, les deux tours, quand Aragorn, Legolas et Gimli sont à la recherche de Merry et Pippin. C'est un peu dans le même style, donc c'est vrai que, à mon sens, là, pour les 13 premières secondes du trailer, on n'est pas du tout dépaysé. Alors, j'espère quand même que la série va réussir à proposer autre chose que du Peter Jackson. C'est vrai que s'inspirer, c'est très bien, et pour éviter, à mon sens, de dépayser un petit peu le spectateur, ils ont voulu clairement partir sur ce qu'a fait Peter Jackson, ce qui me semble tout à fait normal parce que ça a tellement marqué les esprits, il y a tellement de gens qui aiment la trilogie de Peter Jackson, que ce soit vraiment les gros fans de l'univers ou bien des gens comme moi, ça touche tout le monde, ça touche tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas l'heroic fantasy sont touchés par Seigneur des Anneaux, donc c'est vrai que je peux comprendre l'envie d'essayer de pas trop s'éloigner de ce qui a été fait. Mais c'est vrai que rien que quand on voit ça, on peut être que rassuré. Quand je vois ça aussi, visuellement, c'est super. Alors ça, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Galadriel, qui était interprétée avant par Cate Blanchett. À savoir que cette série, c'est bien avant. Là,
Ça, c'est génial. Vous savez pourquoi? Parce que, a priori, ça m'a pas l'air fait en CGI. Je crois qu'encore une fois, c'est Galadriel qui est devant, mais ça me fait penser clairement à des paysages qu'on retrouve dans les films de base. Alors, peut-être que derrière, c'en est, mais c'est ultra bien fait, et comparé au Hobbit qui, moi, genre, il y en avait tellement trop. Dans les Hobbits, il y en avait tellement trop que ça m'avait complètement sorti des films. C'est vrai que c'est plutôt cool de ce côté-là. En termes d'effets spéciaux, absolument rien à dire. Franchement, quand on voit ça, c'est clairement dans la continuité de ce qu'a fait Peter Jackson, hein, c'est sûr. Je veux pas dire de conneries non plus, mais je crois que c'est Elrond. Ça va être cool de pouvoir travailler le passé d'Elrond et de Galadriel, qui sont des personnages qu'on voit beaucoup, en tout cas, dans les films et dans les romans. Je crois que c'est Hugo Weaving qui l'avait interprété, en tout cas, dans la version de Peter Jackson. Ah, ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, le 3, vers la fin. Et moi, il y avait une scène qui m'avait fait plaisir, c'est celle-là. Ah, j'adore. Regardez les costumes et tout, ouais, ça donne envie, hein. Franchement, regardez, c'est super. Ouais, là, je kiffe bien. Ouais. Ils n'en ont pas trop dévoilé, parce que je pense que ça va se faire petit à petit, de mois en mois, on va avoir de plus en plus de photos promo. Je pense qu'on aura une vraie bande-annonce, peut-être d'ici début août, je dirais, vu que c'est le 2 septembre que ça arrive. C'est un teaser de 50 secondes qui montre des choses sans trop en dire. Alors, je pense que des gens qui seront plus qualifiés que moi vont pouvoir vous faire des super analyses sur le sujet. Mais moi, en tant que petit fan du Seigneur des Anneaux, quand je vois ça, ça me donne très envie parce que visuellement, on ressent un petit peu la patte de Peter Jackson. Je me doute qu'il y aura forcément des choses à raconter de toute façon avec les écrits de Tolkien, clairement. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis ultra curieux. J'espère ne pas être déçu. Prime ne déçoivent pas beaucoup, ou actuellement ne m'ont presque jamais déçu. En tout cas, toutes leurs séries Amazon Prime, je les ai plutôt appréciées. Donc voilà pour cette petite vidéo réaction chill. Mettez un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. J'essaierai de vous tenir informé des infos que j'ai au fil des semaines, au fil des mois sur le Seigneur des Anneaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas en commentaire. Portez-vous bien et à bientôt.